des idées. La puissance des idées. Je considère les idées comme l'ensemble des fruits de la pensée humaine qui stimule l'action. Les idées sont essentiellement le produit de la pensée. Ce sont des vertus mentales accessibles principalement aux penseurs. Elles ne tombent pas sur nos genoux par enchantement. Les idées sont des pensées capturées par votre esprit pour apporter des solutions spécifiques. Et elles n'arrivent qu'aux personnes qui ont l'art du raisonnement. Des gens qui engagent leurs capacités dans une réflexion logique. Rationnelle et analytique. Et les idées sont par conséquent la réserve exclusive des penseurs invétérés. Écoutez cette histoire racontée sur Bill Gates, qui me fascine. Il a été rapporté qu'un jour où sa mère n'arrêtait pas de l'appeler autour de la maison. Bill, où es-tu? Il était au sous-sol faisant ce qu'il savait faire le mieux. L'histoire raconte que finalement sa mère ouvrit la porte. Il répondit intuitivement, je pense, ne penses-tu jamais? Aujourd'hui, Bill Gates peut être considéré comme l'un des plus grands révolutionnaires de notre temps. Sa contribution à la technologie a changé la façon de l'éducation à l'échelle mondiale. Ceci, une fois de plus, est la preuve de ce que j'ai toujours défendu. À savoir que chaque vedette est avant tout un penseur. Et chaque penseur engagé est une star en devenir. Je crois que c'est la mise à contribution de nos sens qui appelle le succès. À la source de tout gain se trouve l'utilisation maximale du cerveau. C'est l'exercice cérébral qui fait marcher les choses. Je suis d'accord que la richesse est avant tout le produit de la capacité cognitive de l'homme. La bonne nouvelle ici est que chacun a une mine d'intelligence. Amen. Tel que tiré de la parabole du Christ dans Luc 19, verset 11 à 22, à 27. Alors, cependant, alors que certains investissent la leur, d'autres la jettent dans la poubelle. Certains la font travailler. D'autres l'enterrent. Oui. Vous avez une mine en votre cerveau.
Il a la même couleur, la même taille, le même nombre de cellules, le même liquide cérébrospinal. La même constitution cérébrale les hommes et les femmes. Le même cerveau pour toutes les races. E.W. Kenyon a déclaré, faites travailler votre cerveau. Il va chier, mais faites-le travailler. Il s'améliorera. Il se développera. Jusqu'à ce que vous soyez l'envie de ceux qui sont autour de vous. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que plus vous faites travailler votre cerveau, plus grandes sont les idées que vous générez. Et plus grands seront les résultats. Quand vous arrêtez de penser, vous commencerez à susciter du dégoût. Parce que ce monde appartient aux penseurs. Praise the living God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Quand vous voyez des gens comme ça, qui sont des penseurs, ils vous suivent sans que vous ne le sachiez. Ils voient vos comportements, vos manières de faire, vos manières de parler. Praise the living God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Cet homme dont je parle maintenant, je ne l'ai connu nulle part. C'est un noir américain. Mais comment il m'a distingué? Il a constaté maman qui est autour de moi tout le temps. Comment elle me sert, ce qu'elle fait pour moi. Elle est en train d'enseigner la parole de Dieu, mais elle voit tout ça là. Moi je ne savais même pas. Praise the living God. Ah, il faut applaudir pour maman, elle a beaucoup changé. Et tu ne peux pas servir un homme de Dieu sans avoir des récompenses. Voilà, maintenant les récompenses ont commencé pour maintenant. Elle sera élevée de la manière dont on n'a jamais pensé dans sa vie. Elle ira dans les pays où personne n'a été dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle a servi un homme de Dieu. Des hommes de Dieu pareils comme nous. Ce n'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qui aime vraiment Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui a touché le cœur de l'Américain là. Et dit, alléluia, qui nous a vraiment aimés. Dans tout le programme, il y a plus de 300 personnes. Mais les meilleurs postes, c'est à nous deux qu'on a donné ça. Alors sachez maintenant que je ne suis plus seulement le pasteur de la dernière pluie, je suis le pasteur de beaucoup de pasteurs. On peut m'appeler partout maintenant pour aller régler les problèmes dans tout pays. Praise the living God. Alléluia. Quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Alléluia. Là où tu as été rejeté, c'est là où Dieu va commencer dans ta vie. Alors quand vous arrêtez de penser, vous commencerez à susciter du dégoût.
Parce que ce monde appartient aux penseurs. Une étude récente a révélé que 5% seulement de la race humaine pense. 15% s'imaginent être en train de penser et les 80% restants préfèrent mourir que de penser. Un vrai idéaliste est celui qui poursuit ce que son cœur dit être vrai. Et dont la tête dit que ça marchera. Alléluia. Penser est le seul moyen de générer des idées viables. Car les idées sont communiquées par la pensée, juste un éclair à travers la mémoire. Les pensées sont des trésors mentaux. Mais hautement volatiles. Si elles ne sont pas rapidement gravées sur papier, quand elles viennent, elles disparaîtront inexploitées. Elles vont vite se dissiper. Si elles ne sont pas promptement documentées. Aussi, n'allez pas au lit sans papier à côté de vous. Je crois que ceux qui pensent, alléluia, ont toujours du papier à côté d'eux. Et ceux qui pensent sur du papier pensent mieux. Car le papier est le meilleur magasin des idées. C'est pourquoi chaque penseur passionné est un écrivain engagé. C'est sans surprise que Dieu dit: écrivez ce que vous voyez. Il nous instruit à devenir des penseurs sur papier. Les idées lumineuses peuvent venir à tout moment. Vous êtes libre de les écrire même dans les toilettes. Je crois que l'inspiration est le plus grand bien d'un homme. Elle établit son utilité terrestre. Comment pensez-vous qu'Abraham devint riche en bétail? Une idée divine qui vint en lui. Elle fit de lui le plus grand fermier de son temps. Pendant que les autres allaient chercher de l'eau pour le bétail, Abraham eut l'idée de creuser un puits. Pendant que chaque fermier faisait parcourir de longues distances à son bétail, à la recherche de coups d'eau,
Abraham eut l'idée lui permettant d'abreuver les siens sans stress. Il se demanda tout simplement où était passée l'eau de la dernière pluie. Oh, dis-moi amen là. Alors il se dit qu'elle serait quelque part sous terre. Et que creuser serait le seul moyen de l'avoir. Il creusa donc un puits pour faire boire son bétail. Et cette idée le rendit plus grand que les autres. Parce qu'il n'allait pas à la recherche d'eau à boire. Et comme résultat, Abraham devint le plus grand fermier de son temps. La Bible déclare qu'il devint très riche en bétail, en argent et en or. Je prophétise et je décrète. Tu seras riche en bétail, riche en argent, riche en or. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en fous de ce qui se passe autour de toi. Je sais une seule chose. Dieu est grand. Plus Dieu est plein dans ta vie, plus tu dois traverser des choses. Et après maintenant, le plan de Dieu va se réaliser. Isaac aussi devint riche par des idées divines. Il s'est probablement dit: mon père a creusé des puits pour faire boire son bétail. Je peux aussi creuser plus de puits pour arroser mes champs. Au lieu d'attendre indéfiniment qu'il pleuve, et Isaac devint le premier fermier à pratiquer l'irrigation. Alors que les Philistins attendaient la pluie, Isaac était occupé à arroser ses champs à partir des puits qu'il avait creusés. Et cette idée fit de lui le plus grand fermier de son temps. Provoquant l'envie des Philistins. La Bible dit que cet homme devint riche, allant s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à devenir très riche. Je veux dire à quelqu'un ici ce matin, quel que soit ce que tu traverses, je prophétise et je décrète, tu deviendras très 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 riche. Alléluia. Et les Philistins lui portaient envie. Considérez le cas de Jacob. Comment une idée lumineuse peut aussi changer tout homme en un homme enviable dans ce monde. Il a fallu une idée de génie pour le libérer de l'emprise oppressante de Liban. Il était capable de dicter la couleur et la nuance du bétail en faisant que les plus vigoureux d'entre eux s'accoupent devant les branches d'amandier. À travers une idée, il était capable de soumettre ses ennemis. Rien dans le monde n'est comparable à la puissance des idées de génie.
Reçois maintenant des idées de génie au nom de Jésus. La question est alors, comment avoir accès à des bonnes idées? Alléluia. Quand je dis les grands adoreront au milieu de nous, les rois viendront parmi vous, les ambassadeurs seront au milieu de vous, les gouverneurs adoreront parmi vous. Ça commence petitement comme ça. Quand Dieu t'élève à une échelle internationale, tout le monde cherchera à connaître chez toi. Tout le monde cherchera à adorer avec toi. Tout le monde cherchera à avoir ta grâce. Et c'est ce qui va arriver à la dernière pluie. Comment accéder à une idée lumineuse? La question est alors, comment avoir accès à des bonnes idées? Alléluia. Vous êtes dans la salle? Vous me suivez? Ça va bien? Oh my God. Praise the living God. Le Seigneur est bon. Dans Genèse 24, verset 63, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Praise the living God. La méditation est une des terres fertiles et vitales de l'inspiration. C'est pourquoi nous voyons Isaac aller dans les champs pour méditer. La compréhension ne tombe pas spontanément sur les gens. Elle vient à travers un processus consciencieux de méditation. C'est rester mentalement focalisé sur une question. Jusqu'à ce que la profondeur de celle-ci vous soit révélée. Il est temps pour nous autres des nations en développement de devenir le pain du monde. Mais ceci peut seulement arriver quand nous déclenchons le potentiel en nous. Par l'inspiration communiquée à travers l'Esprit de Dieu. La révélation au sujet des faits de la vie relative à notre poursuite individuelle ou collective est ce qui fait toute la différence. Ne pense pas rester sur place. Développe des idées. Élargis tes tentes. Pensez positivement. Ne pensez pas comme les gens. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Tu n'es pas plus que ce que tu penses de toi-même. Si tu penses que tu es un vaurien, tu seras un vaurien. Même si on met des millions dans ta poche, ces millions ne feront rien. Parce que toi-même tu dis que tu es un vaurien. Écoute-moi très bien. Même si tu n'as pas un franc dans la poche aujourd'hui, tu as quand même quelque chose qu'on appelle les pensées. Avec tes pensées, tu peux aller loin. Avec tes pensées, tu feras des choses merveilleuses. Avec tes pensées, tu iras devant le roi. Avec tes pensées, tu iras dans les palais. David ne savait que jouer l'ordre. Il sait jouer l'ordre. Mais qui le connaissait? Personne ne le connaissait. Mais comme il a ajouté à son ordre Dieu, et il a ajouté Dieu à sa manière de faire. La Bible dit un jour, le roi a eu un problème.
Les mauvais esprits dérangeaient le roi Saul. Et ils ont tout fait. Il n'y a pas eu de solution. Et quelqu'un a dit, je connais un jeune homme qui sait jouer. Quand il joue, oh, le roi sera à l'aise. Le roi sera apaisé. Il dit, emmenez-le. Et la Bible dit, on amena David dans le royal, dans le palais royal. Cher enfant de Dieu, écoute-moi bien. Qui que tu sois n'est pas important. La grandeur ne sort jamais de la grandeur. La grandeur sort toujours de la petitesse. Voilà le pourquoi Jésus, le roi des rois, le Tout-Puissant, elle n'est parmi les brebis. Nous tous ici, nous sommes tous nés quelque part. Mais Jésus, lui le roi des rois, lui le star des stars, elle n'est parmi les animaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Hey, de la petitesse sur la grandeur. Je prophétise et je fais le décret que tes enfants deviendront grands. Je prophétise et je fais le décret que là où on t'a mis par terre, Dieu lui va te relever. Je prophétise et je fais le décret qu'il n'est pas encore trop tard dans ta vie. Dieu veut que tu médites. Médite et pense au bonheur. Pense à la réussite. Pense au succès. Et tu verras que tu iras loin. Les hommes, quand tu as créé l'homme, il n'y a rien qu'on appelle fontaine. Vous savez ça? Quand tu as créé les hommes, amen, hein? Les hommes ont pensé la manière dont l'homme urine. La manière dont l'homme urine, c'est cette pensée qui les a poussés à avoir des fontaines. Alléluia. Les hommes ont vu les oiseaux. La manière dont les oiseaux volent, c'est ça qui les a pensé, qui les a aidés à penser à l'avion. Penser, Dieu a quelque chose de grand pour toi. Il n'est pas encore trop tard. Tout toi avec celui qui est à côté de toi, dis-lui, il n'est pas encore trop tard. Dis-lui, il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Praise the living God. La révélation au sujet des faits de la vie relatifs à notre poursuite fait toute la différence. Il est temps de changer notre orientation. Puisque c'est la seule façon d'améliorer la beauté de notre destination. Nous ne pouvons pas juste compter sur la tradition. Au risque de devenir victime de la stagnation. Il est temps de bouger et de s'engager dans la bonne direction. Nous avons suffisamment applaudi dans les assemblées. L'Église perdra bientôt de sa crédibilité si nous ne devenons pas des contributeurs de la société dans laquelle nous vivons. Nos applaudissements deviendront bientôt une nuisance. À moins que nous ne valorisions notre communauté. Souvenons-nous que nous ne sommes pas la lumière de l'Église. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas la lumière de l'Église. Mais tu es la lumière du monde. J'ai été longtemps la lumière de l'Église, maintenant le temps a sonné pour que je sois la lumière du monde. Praise the living God. Nous ne sommes pas le seul, nous ne sommes pas
le sel de l'église. Nous ne sommes pas le sel de l'église. Nous sommes le sel de la terre. Et nous avons pour mission de répartir dans ce monde avec des idées génies. Praise the living God. Est-ce que ça va un peu? Amen. Le temps est en train de sonner. Il te sera même des fois difficile de voir maintenant l'homme de Dieu. Parce qu'on aura tellement de préoccupations. Alléluia. Et Dieu l'a planifié. Et ça commence par arriver. Que son nom soit béni et exalté hautement. Je vous le dis et je vous le déclare. Le Dieu vrai comme nous servons. Il y a une alliance qui me lie avec lui. Je te servirai dans la vérité. Et toi, tu verras des miracles et des signes dans ma vie. Le jour où je brise cette alliance, sachez que c'est mon cercueil qui est préparé. Le temps est la principale matière première dans l'industrie des idées. Les idées ne se réalisent que pour ceux qui en ont le temps. Si vous ne prenez pas assez de temps pour réfléchir, votre réveil n'est même pas en vue. J'ai vu pendant son séjour sur terre, Allah au sommet d'une montagne et s'y assit tout simplement. Il ne priait pas, il réfléchissait. Dans Matthieu 15, verset 29. Matthieu 15, verset 29, lisez-moi ça. Matthieu 15, projetez-moi ça s'il vous plaît. Matthieu 15, verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il y assit. Vous voyez ça? Si vous n'avez pas de temps pour raisonner, alors le changement n'est pas encore pour vous. Puisque le temps c'est justement là où il commence. Les bonnes idées sont les produits du raisonnement. Avec une valeur ajoutée évidente. Sinon extrême à l'école de la pensée. L'isolement est nécessaire pour une bonne illumination. Après être isolé, Esaïe commença à chercher la solution pour sortir de son lieu de réclusion. Il devrait avoir un moyen pour sortir d'ici, se dit-il. À chacun de nous sont alloués 24 heures par jour. C'est une égalité pour tous par rapport au temps. Peu importe qui vous soyez occupé ou pas, vous n'avez pas plus de 24 heures par jour. Qui que vous soyez,
Personne n'a plus de temps qu'un autre. La seule différence, c'est que pendant que certains perdent leur temps, d'autres l'investissent. Vous ne connaissez pas de véritable investissement tant que vous n'apprenez pas l'investissement du temps. Plus de temps vous passez à réfléchir, plus clair sont les visions sur votre avenir. Et plus grands seront les résultats que vous obtiendrez. Les téléphones portables que vous avez sont la plupart du temps défavorables. Je dirais même contre vous. Lorsqu'une idée lumineuse arrive, il sonne. Au moment où vous terminez votre conversation, l'idée a disparu. Le temps est un bien inestimable. Malheureusement, plusieurs en abusent. L'Orient n'a plus de temps que l'Occident. Il en est de même du Sud et du Nord. Mais l'un est plus sage dans l'investissement de son temps que l'autre. Nous devrions commencer à récupérer le temps. Et le sauvegarder de la pollution de la tradition. De la baptisation culturelle. Et des vaines préoccupations qui nous distraient. Pendant les heures où nous sommes censés être positifs. Le pauvre Senda Senghor a dit, l'Afrique danse au lieu de réfléchir. C'est la seule voie pour continuer à évoluer. Lorsque vous sortez pour 8 heures de travail, vous devez être effectivement productif pendant 6 heures au moins. Alors cessez de gaspiller votre temps. Investissez-le. Chaque investisseur dans cette matière première finit comme un grand inventeur. Le chemin est ouvert à tous. Mais je veux dire à quelqu'un qui me regarde maintenant ce matin, qui n'a même pas de quoi manger, qui ne sait même pas où dormir, qui n'a même pas un chef. Laisse-moi te dire, Dieu m'a envoyé pour te dire ce matin que tu vas monter au sommet. Ton amen est trop faible, hein? Je dis, Yahweh Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a appelé, alléluia, la lumière dans le néant, me dit de te dire, de rien
Tu monteras en quelque chose. Dis-moi amen fortement. Dis-moi amen fortement. Dis-moi amen fort. Celui qui pense que c'est fini pour lui. On t'a appelé crochat. On t'a appelé vaurien. Mais laisse-moi te dire, avec l'oracle de Dieu, te déclarer les mystères de Dieu. Que toi qui es vaurien devant les hommes, c'est toi qui seras l'élevé devant Dieu. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. J'ai vu des gens qui n'étaient bons à rien. Si on vous dit que ceux-là aujourd'hui seront des grands, vous ne pouvez jamais imaginer. Je connais un monsieur qui est milliardaire au Congo. Je ne veux pas vous appeler son nom. Mais il a commencé par vendre des chaussures. Des chaussures comment? Il trouve des chaussures, il va dans les bureaux des gens, il les propose ça. Mais aujourd'hui, il est un milliardaire. Il a des appartements en Europe partout. Et il est loin des grands DG qui a embauché beaucoup de personnes aujourd'hui. Alléluia. Il vient chez moi des fois ici. Praise the living God. Un homme très humble. Quand il vient chez moi, il oublie qu'il est grand. Il oublie qu'il est un milliardaire. Il se met en genoux. Il dit, papa, prie pour moi. Je veux des onctions. Et je sais que tu l'as. C'est pourquoi je suis venu chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tout ce qui est assis maintenant commence à monter. Que vos affaires commencent à monter. Amen. Alléluia. Amen. Que votre vie commence à monter. Amen. Toute malédiction pour vous saquiner quelque part est brisée aujourd'hui. Toute prison dans laquelle on a mis ta vie, ce matin, j'ai été investi depuis le ciel. Et l'onction de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour libérer les captifs. Ce matin, je te fais sortir de la cage. Tous liens familiaux qui te font pleurer tous les jours. Tous les jours tu es dans les pleurs. Tous les jours dans les douleurs. Tous les jours dans la tristesse. À partir d'aujourd'hui, j'arrête ça dans ta vie. Je joue dans ta vie un nouveau disque. À partir de maintenant, je vais te dire, tu seras relevé. Tu seras élevé. Tu seras respectable. On t'aimera. On t'adorera. Au nom de Jésus. Alors je dis que le sommet est ouvert à tous. Mais vous devez y parvenir par vos propres moyens. Et si vous voulez avoir une part dans cette flopée d'idées novatrices, mettez le temps à contribution. Asseyez-vous un moment et calculez les options. Mettez en place un canevas à suivre pour atteindre votre destination. Minani, il y a des sous-sous, organisez la voie à suivre pour arriver à votre destination. Programmez vos résultats. Réorganisez vos heures au bureau. Dans vos activités, en y incorporant un temps pour la réflexion.
Et la méditation. Appelez-le emploi de temps ou autrement, mais faites-le. Les têtes pensantes inventent des biens qui amènent l'évolution. Ceci dit, chaque fois que vous êtes engagé dans la réflexion, vous êtes en train d'élaborer la programmation de votre épanouissement personnel. Par exemple, auparavant, le seul moyen d'avoir du soda était d'aller à la source. Chez le producteur de cette boisson. Puis quelqu'un arriva avec une idée lumineuse. L'embouteillage. Il permit à Coca-Cola d'exploiter cette idée à condition de lui donner une part dans la vente de chaque bouteille. Et ce petit pourcentage fit de lui un millionnaire. Je prophétise et je décrète. Cette nuit même, quelque chose va se passer. Ce qui va t'élever, Dieu va te le révéler. Des idées qui vont te faire quelque chose. Des idées qui feront de toi un grand. Ça sera donné. Il y a un monsieur au Ghana. Il était l'un des plus pauvres à l'église. Personne ne pense à lui. Mais lui, il est rentré dans le groupe d'accueil. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Alléluia. C'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un. Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Il y a un jour, Dieu va te récompenser. Je te le dis et je te le répète. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout ce que ce monsieur s'est fait, c'est qu'il s'est dessiné. C'est tout. Mais ça ne l'a amené nulle part. Une nuit, il dormait. Et quand il dormait, il a eu une révélation. Et Dieu lui montra comment on fait les garants, c'est-à-dire les grades. Et quand il s'est réveillé, il a essayé de dessiner ça. Et il a fait d'une manière à ce que cela soit même meilleur à ceux des autorités ghanéennes. Et il est parti montrer ça à quelqu'un. Et on dit, mais tu as trouvé ça où? Nous, alléluia. Nous demandons bien nous, comment on dit ça? Alléluia. Praise the living God. Nous importons ça de loin. Mais amen. Il dit, mais où tu as trouvé ça? Il dit, non, mais qu'il c'est les Européens, un groupe là, des personnes qui lui envoient ça. Il dit, ah, ça c'est bon. Il est parti monter ça à ses supérieurs. Il dit, mais s'il y a un groupe comme ça là, il faut mieux qu'on envoie ça. Amen. Alléluia. Le jeune homme a commencé par faire ça. Eux, ils ne savaient pas. Ils croyaient que ça venait de l'Europe. Avant qu'ils ne se rendent compte. Et le pauvre est devenu milliardaire. Le prophète reçoit les idées pour devenir grand. Il n'est pas trop tard. Tu peux devenir quelque chose. Si tu crois, dis-moi amen. Parce que tu peux devenir quelque chose. Dis-moi amen. Regardez nos frères où ça.
Ils viennent ici avec des sachets. C'est avec des sachets, ils viennent ici. Hein? Sachets vides. Et ils commencent par prendre des petits slips. Petits slips. Comment aller avec des petits slips? Et avant qu'on ne se rende compte, ils deviennent des milliardaires. Ils partent avec des milliards. Regardez les petits là qui nous tiraient les tirages avant. Vous les voyez encore aujourd'hui? Ils sont tous partis en Londres. Ils sont tous partis créer des grands supermarchés. C'est les idées qui t'aideront à réussir. Qu'est-ce que je dis? Les idées. Cessez de mettre ta confiance sur un homme. Mets ta confiance sur ton Dieu. Il a mis en toi quelque chose que tu peux développer et devenir grand. Il y a des gens qui ne font que faire rire les gens. Lui, il te fait rire seulement. Mais il est devenu milliardaire en faisant rire les gens. Il y a des gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est de frapper le ballon avec les pieds. Et en frappant les ballons, aujourd'hui là, il n'y a aucun chef d'État qui est comparable à un footballeur. Quand tu deviens un star footballeur, c'est des milliards qui courent dans ta vie. Pourquoi? Parce que seulement avec le pied. Ah, mais Dieu nous a donné l'onction. Nous aussi on peut dresser le pied pour aller marquer la but. Il te voit pas d'amusement. Mais quand ton pied touche le ballon, et ça déclare quelqu'un ici. Alléluia. Reçois cette onction. Un des milliards pour l'église. Il t'a pas dit d'aventure. Va. Un jour. Va. Elle ramène des milliards. Et nous allons construire l'église de Dieu. Il t'a aventure. D'autres personnes, c'est seulement lancer le coup d'épaule, point. Pour taper le jour de leur prochain. Et ça les a donné des milliards. Chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que dans le monde entier, Dieu a créé la richesse en nous? Amen. Hein? Vous savez que les médecins qui traitent les yeux deviennent très riches. Vous savez que les médecins qui traitent les oreilles sont très riches. Vous savez que les gynécologues qui traitent les parties intimes deviennent très très riches. Qui a créé tout ça là? C'est Dieu. Il y a en toi ce que tu dois faire pour réussir. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Et tout ce que je te demande, écoute-moi bien. Sans Jésus, tu ne peux pas exploiter ses idées. Tu ne peux pas aller loin dans la vie sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ seul peut t'aider à devenir ce que tu dois devenir. Écoute-moi bien. Donne ta vie à Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Tout ce que je dis ne peut pas te profiter si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Cher enfant de Dieu, nous ne sommes plus à l'amusement. Les temps sont dangereux. Jésus est notre seule force. Ne vous amusez pas avec Jésus. Alors toi qui me regardes de loin, écoute-moi maintenant.
Jésus a la solution à tes problèmes. Tu veux lui donner ta vie? Lève tes mains et déclare: Seigneur Jésus, je viens à toi. Je tourne mon cœur. Pénètre à moi et sois le maître de ma vie. À partir de ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.